Le Genre ça, c'est plus petit que là. Oui, mais... Oui, non, mais parce que la clinaison des dossiers, c'est pour ici. Rayana est en atelier recyclage de palettes avec Gilbert. Cet ébéniste passionné réalise des meubles conçus entièrement à partir de matériaux recyclés. Ils ont fait montrer tout ce qu'ils ont fait avec des palettes, mais c'est trop beau. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire ça avec des palettes. J'ai toujours voulu savoir faire. Puis là, c'est la première fois que je fais, puis j'aime bien. Du coup, là, on est en train de faire un cocktail. En donnant une seconde vie aux palettes, Gilbert participe à ce que l'on appelle l'économie circulaire, un modèle économique dont l'idée principale consiste à produire des biens et services de façon plus durable. Pour mieux appréhender ce concept, une classe du lycée agricole de Doneva s'est donné le défi d'organiser une semaine d'ateliers autour du développement durable. Justement, eux, ça les intéressait de rencontrer des personnes qui créent de nouveaux concepts. Voilà, donc ils parlaient du recyclage du verre. Après, ils ont parlé aussi du recyclage du bois. Et puis le textile. Parce que comme le textile, je leur ai expliqué que pour faire un textile, ça consomme beaucoup d'eau. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu inviter après, au fur et à mesure, nos intervenants. Donc on peut faire avec les t-shirts, il y a une technique pour les découper, on en fait du fil. Après on peut faire avec ça des éponges qu'on appelle des tawashi. On peut faire couper les t-shirts et en faire des sacs. On en a déjà vendu à des producteurs d'igname. Recyclage de matière ou de déchets, plusieurs ateliers sont proposés au public. Un moment propice pour initier jeunes et moins jeunes aux bonnes pratiques. Nous, notre idée, c'est d'essayer de transmettre le plus possible ce qu'on a appris, quoi. Que les gens apprennent à recycler le plus possible, quoi. Parce qu'après ces éponges, on peut les mettre à la machine et puis les réutiliser. L'économie circulaire participe également à la conservation du patrimoine. En ce sens, l'association de réhabilitation du patrimoine de Doneva est elle aussi impliquée dans l'événement. Elle apporte ici des savoirs traditionnels. Voilà, tous les savoir-faire traditionnels, ancestraux, voilà, qu'on a voulu mettre en place, enfin qu'on a voulu valoriser à travers les ateliers qu'on propose. Tout ça s'inscrive dans le développement durable. La semaine du développement durable et du patrimoine se poursuit demain, une initiative que les organisateurs espèrent maintenant pérenniser dans le temps.